Alors, cette approche pluridisciplinaire, on peut parler d'approche globale. On pense, je ne cherche pas à me mettre en avant, mais on va penser à l'orthodontie, à la parodontie, à la prothèse, à l'implantologie, à la chirurgie, à la dentisterie opératoire. Je vous en laisse citer beaucoup d'autres. Et voyez-vous, tous ces cas cliniques qu'on va traiter dans les diapos qui vont suivre ont l'air au départ fondamentalement infaisables, et pourtant, c'est l'approche globale, la juxtaposition des compétences pour une optimisation des résultats qui nous permet d'arriver à ces jolis sourires de fin de traitement. Alors, j'aime bien regarder les choses d'abord dans la zone ce qu'on appelle extrabuccale, et je commence toujours par, même si c'est un peu fou pour un dentiste, mais j'ai appris à ne regarder les dents qu'après. Et je regarde d'abord les supports, les tissus mous, en l'occurrence les lèvres, et j'aime bien commencer par cette petite vue de profil, parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et tu as parlé de l'hôpital Saint-Louis tout à l'heure, la consultation du sourire. C'est une consultation qui a été créée par le professeur Maurice Mimoun, qui est un chirurgien esthétique de renom. Et il a eu l'idée, justement, dans le cadre de son département, de créer une structure où il y avait différents spécialistes qui se rencontraient pour optimiser les sourires des patients. Et avec les plasticiens, j'ai appris à regarder les tissus mous, et je vais vous montrer un petit détail qui va vous en dire long. Donc si on regarde le profil de ces patients, de ces trois patients, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans les trois cas de figure un nez qui a un volume sensiblement équivalent pour les trois patients. Et pourtant, si on regarde le volume de la lèvre supérieure, on va remarquer que quand la lèvre supérieure est plus ou moins projetée en avant, ou droite, ou fine, le nez n'apparaît pas de la même longueur. Plus la lèvre va avoir un volume avantageux, plus elle va être projetée vers l'avant, plus ce que les plasticiens appellent l'angle nasolabial, c'est-à-dire entre la base du nez et la lèvre, va être fermé, et pour un volume de nez équivalent, le nez paraîtra plus petit. Si vous reculez légèrement sa lèvre, le nez allonge un petit peu, et si on affine encore plus la lèvre, le nez continue à s'allonger, pourtant c'est un même volume de départ. Et ce qu'on sait, c'est que physiologiquement, lorsque les années passent, naturellement, la lèvre va s'affiner parce que naturellement, les tissus perdent en volume. Et donc, la lèvre en s'affinant va accentuer le phénomène d'apparence d'un nez plus long. Et on observera le même phénomène au niveau du menton. Le menton va s'allonger avec le temps. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit. Plus on va avoir du volume au niveau du sourire et du support des lèvres, plus on va, entre guillemets, rajeunir un sourire. Alors, on va commencer avec ce premier cas clinique. Et j'ai demandé à Jean-Paul de regarder ça avec moi. Sur ce premier cas clinique, d'un point de vue purement diagnostique, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on appelle une très forte supraclusion. Voilà, une très forte supraclusion. Les dents du haut recouvrent beaucoup les dents du bas. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre, Jean-Paul? Eh bien, écoute, il y a apparemment une absence de 34 et 44. Alors là, est-ce que tu anticipes beaucoup, mais si tu regardes ne serait-ce que l'arcade supérieure, on voit que ça se chevauche un petit peu, les incisives latérales montent sur les centrales, on voit que les incisives du bas disparaissent complètement sous les incisives du haut, et on a, en anglais on parle d'overbite, en français de supraclusion antérieure, on a quasiment un contact entre le bord libre des incisives maxillaires et la gencive mandibulaire. C'est certainement un contact au niveau palatin. Voilà, du bord libre des incisives du bas. Une très forte supraclusion. Voilà, alors là on a affaire à un patient qui est relativement jeune, on va le voir ensuite, mais c'est vrai que dans le temps, si vous ajoutez un petit peu de tabac, un petit peu de maladie parodontale, un petit peu d'acné, eh bien, lors de la fonction de ce patient, j'ai pas peur de dire que les dents du bas vont agir presque comme un décapsuleur sur les dents du haut, on va avoir des pertes osseuses, des mobilités, et si on rajoute une petite maladie parodontale à ça, la supraclusion antérieure va devenir un élément d'aggravation fonctionnelle. Alors regardons un petit peu plus avant. Alors tu avais raison, hein. Il y a une absence de 34 et 44 maintenant qui est clairement établie. Absolument. Et il manque quelques dents. Il manque quelques dents en bas, et pourtant ça se chevauche quand même. Alors la vraie histoire de ce patient, c'est il a été, je dirais, victime entre guillemets d'extraction pilotée. Je ne sais pas si ça vous parle, mais les canines font leur apparition en dernier dans la bouche. C'est un patient qui a 25 ans, donc on parle d'une quinzaine d'années auparavant. Et il y avait un encombrement très important. Et alors,
un dentiste a trouvé judicieux d'enlever les 2 prémolaires pour laisser les canines se mettre en place plus naturellement et résoudre le problème fort d'encombrement. Le patient a ensuite déménagé, donc on ne peut pas reprocher au dentiste quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de suivi dans ce traitement, c'est un patient qui déménageait beaucoup, le papa était militaire, donc voilà, ça se passait comme ça. Et donc il a gardé l'ensemble des dents au maxillaire et en bas il manque 2 prémolaires. Alors, ce patient, il a une forte demande esthétique. Et ma première question, qu'est-ce que tu en penses Jean-Paul? Qu'est-ce qui va se passer chez ce patient si on a une évolution? Si on ne fait pas de traitement, quelle sera l'évolution de ce cas? Quelle sera l'évolution envisagée sans traitement? Voilà. Tu l'as dit, c'est-à-dire que la supraocclusion va s'aggraver, il va y avoir effectivement un risque de pathologie parodontale, de l'ATM, enfin c'est un cas qui va évoluer en s'aggravant. Donc y a pas, si c'est un cas qui arrive en première intention chez un orthodontiste, la réaction est immédiatement effectivement... mais est-ce que d'abord c'est un cas qui arrive en première intention chez toi? Alors très bonne question. C'est un cas qui arrive chez pas du tout. Voilà. Comment ça se passe? Alors là, le patient a une forte demande esthétique et qu'en première intention, il arrive chez son dentiste. Son dentiste qu'il aime beaucoup, qui soigne la famille et on lui recommande de venir le voir en première intention, ses amis, voilà. Et puis il vient à la consultation de son dentiste et qu'est-ce qu'il fait? Il a une forte demande esthétique. Il dit, voilà, docteur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je n'aime pas le problème d'alignement des dents de devant, enfin les dents qui se chevauchent. Quand je souris, j'ouvre la bouche, j'ai les dents du bas qui se chevauchent aussi. Et puis, j'aime pas tellement le fait que les dents du haut recouvrent totalement les dents du bas. J'ai un petit sourire et avec des dents pas alignées. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Alors, la question d'après arrive. Et je me tourne vers mon ami et confrère Jean-Paul et je lui dis, est-ce qu'il y a des solutions prothétiques? Qu'est-ce que tu proposerais? Qu'est-ce que un dentiste compétent, bienveillant pourrait proposer à ce gentil patient qui soit simple? Voilà, une solution simple. Il ne veut pas s'embarquer sur des trucs qui durent des années. Il y a une demande simple.